Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission T-Sport. T-Sport de ce jour va donc découvrir le volleyball, l'une des disciplines aussi que compte le Tchad. Le volleyball, c'est un sport collectif opposant deux équipes de 6 joueurs, de 4 et voire même de 2, séparés par un filet de hauteur variable selon les catégories. Vous découvrez encore davantage espace et valeurs impliqués dans la vie humaine, mais aussi infrastructurelle et économique. Créé en 1947 et est devenu olympique en 1964. Cette discipline compte plus de 265 millions de pratiquants en 2023, il faut le préciser, avec 113 000 joueurs professionnels. Au Tchad, cette discipline fait partie intégrante du mouvement sportif tchadien. La Fédération tchadienne de volleyball, entendez très bien, on a abrégé FTVB, pas pour mission de développer et de pérenniser cette discipline sur l'étendue du territoire. Avec nos invités sur le plateau T-Sport aujourd'hui, nous découvrirons ensemble sa politique, sa vision et ses priorités pour le volleyball au Tchad. Il s'agit d'abord, dans un premier temps, de vous présenter nos deux invités, le vice-président, monsieur Mohamed Adoum Fadoul. Bonjour, monsieur le vice-président. Bonjour, monsieur Nadilem. Vous vous sentez en forme tout comme le volleyball, j'espère. Je crois très bien. Merci beaucoup. Et à ma droite, vous avez donc le secrétaire général de la Fédération tchadienne de volleyball, monsieur Kian Ekbo Baybamne. Je l'ai bien prononcé. Tout à fait. Je n'ai pas écorché. Tout à fait. Merci, nous sommes en Afrique et nous sommes chez nous, donc nous avons l'espace de voir, de maîtriser la prononciation des noms aussi quand il le faut. Faisons dans un premier temps l'état des lieux de cette discipline, pour ne pas dire autant, cette fédération. Je commence par le président, vice-président. Bonjour. Bonjour. Alors, comment se porte le volleyball tchadien? Le volleyball se porte bien. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui fait donc sa valeur et cette santé parfaite dont vous venez de l'annoncer? Comme vous l'avez introduit dans votre introduction, Ouais. le volleyball est introduit au Tchad depuis des années. Et nous faisons avec, jusqu'à aujourd'hui, que la Fédération tchadienne de volleyball est en train de mener à bien sa mission. Nous avons déjà, dans l'organisation des équipes, nous avons l'organisation des championnats Ouais. au niveau national et nous avons aussi la formation des joueurs, des entraîneurs. Tout ça nous revient de droit. Je crois que c'est le travail que la Fédération tchadienne de volleyball est en train de travailler. Très bien. G, vous voulez compléter le président? Il a dit, hein, le volleyball se porte bien. Oui, tout à fait. Le volleyball existe au Tchad, se porte bien. C'est peut-être trop dire parce que il est là sur le terrain. Ouais. On aurait souhaité qu'il se porte mieux que maintenant, en réalité. Ouais. En fait, comme le président l'a dit, nous avons des activités qui sont menées sur le terrain, des compétitions qui s'organisent. Et donc, c'est pour cette raison qu'on peut dire que le volleyball se porte bien parce qu'il se pratique. Mais en réalité, en termes d'engouement, en termes de mobilisation, il y a encore un travail à faire à ce niveau-là. Et nous y sommes. Et partiellement, êtes-vous satisfait quand même de son évolution? Satisfait, oui, en termes de résultats, surtout dans les compétitions internationales. On va peut-être y arriver. Vraiment. Mais en termes de mobilisation des jeunes à la pratique du volleyball, il y a un travail encore à faire. Très bien. Et avant de revenir vers le vice-président, parlez-nous un peu de la structuration. En tant que structuration du volleyball, nous avons d'abord au niveau national la fédération, qui est composée du président, des deux vice-présidents, des deux secrétaires généraux, donc titulaires adjoints, du trésorier et de son adjoint. Deux conseillers. Deux conseillers. Au niveau des ligues, la Fédération tchadienne de volleyball dispose sur l'étendue du territoire 11 ligues. 11 ligues. Félicitations, parce que là, vous remplissez pleinement les critères imposés par le ministère en charge de sport. Tout à fait. Parce qu'il faut au moins 11 ligues. Au moins, on peut s'en glorifier. Très bien. Donc, vous avez 11 ligues. 11 ligues sur l'étendue du territoire. Et chaque ligue a un certain nombre de clubs. Par exemple, quand on prenons la ligue de N'Djamena, la ligue de N'Djamena dispose de 4 clubs qui compétissent en aller-retour
dans le championnat. À SAR, ça fonctionne très bien. Et là, à Moundou, ça patine un peu, mais ça existe. Dans certaines provinces du Tchad, donc il y a certaines difficultés, mais nous sommes là pour les pousser à avancer. Alors, vice-président, Oui. dites-nous, selon vous, sur le terrain, comme a évoqué le secrétaire général, est-ce que vous êtes quand même comblé de voir quand même que les jeunes pratiquaient cette discipline? Oui, je suis très comblé parce que les jeunes pratiquent cette discipline avec engouement. Et là, nous avons des résultats palpables. Nous avons des centres d'animation qui sont là, qui sont en formation. Nous avons, à part ça, nous avons également créé des centres de formation de beach volleyball. Les filles également ne sont pas du reste. Cette année, nous avons, dans notre politique de volleyball, nous avons laissé une marge aux filles. Je crois que nous sommes en train de nous battre pour qu'elles également participent aux compétitions internationales. Ça, c'est un élément essentiel aussi et très important parce qu'il y a des disciplines qui, jusqu'à aujourd'hui, tardent à donner la place aux filles. Évidemment, au niveau du volleyball, notre politique depuis toujours était de mettre les filles au centre de nos préoccupations. Cependant, vous savez, avec la conjoncture, avec nos pratiques culturelles, c'est pas évident, c'est pas toujours évident. Nous nous battons, les filles arrivent et puis quelques mois, elles lâchent. Elles arrivent et quelques mois, elles lâchent. Mais cette année, nous avons mis en place une stratégie de mobilisation vraiment des filles, d'abord en N'Djamena, en grande quantité, en grande masse, et progressivement, nous allons nous étendre vers les autres provinces, de sorte à ce que d'ici 2-3 ans, nous ayons une équipe nationale qui puisse vraiment nous représenter au niveau africain. Et nous pensons que par là, les chances sont plus grandes que chez les hommes. Alors, la relation que vous avez avec ces 11 ligues, même si les 11 ne sont pas vraiment effectifs sur le terrain, quelle est la relation que vous avez et quelle stratégie vous avez mis en place pour les accompagner? Avec la première stratégie que nous avons avec les ligues existantes, c'est d'abord de garder la communication avec eux tout le temps. À chaque fois que nous avons une information, nous avons une plateforme, l'information est mise sur la plateforme et tous les présidents des ligues sont informés. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, nous planifions des descentes progressives sur le terrain en fonction des activités que mènent les ligues. Nous nous déplaçons pour échanger avec eux sur leurs activités. Et donc, les rapports nous parviennent régulièrement aussi sur ce qu'ils sont en train de faire sur place. Cependant, on viendra peut-être sur les difficultés, les mêmes difficultés que nous vivons ici, les ligues aussi les vivent dans leur province. Voilà. Merci. Merci, vice-président. Vous avez déjà aussi signalé pour l'importance, n'est-ce pas, de donner la place aux filles, comme vient d'expliquer donc le SG. Selon vous, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons, ou le Tchad peut quand même dire merci pour ce que vous êtes en train de faire sur le terrain, bien que au niveau national, on ne sent pas une compétition, un circuit de compétition? Vous savez, le circuit de compétition est vraiment large. Pour qu'on puisse arriver dans ce niveau-là, il faudrait avoir des moyens. Ouais. Les moyens nous font défaut, mais malgré la bonne volonté des membres et des joueurs, nous arrivons quand même à surmonter les difficultés. Vous savez, aujourd'hui, l'argent est le nerf de la guerre. Ouais. Toute chose demande de l'argent. Or, au niveau du sport, nous faisons le bénévolat. Le bénévolat ne paye pas maintenant. Ouais. Il faut mettre des moyens. S'il y a des moyens, nous allons faire plus que ça. Mais est-ce que vous, quand même, sur le terrain, comme vous supervisez souvent les différentes activités mises en place par la fédération, quel est le niveau des joueurs? Bon, le niveau des joueurs, il est acceptable. Nous avons des jeunes qui sont capables. Et ce qui est là aussi, nous avons des jeunes au niveau international, qui sont un peu partout au Cameroun, qui sont en Libye, qui sont au Maroc, je crois aussi en Égypte, si j'ai bonne mémoire. Alors, de manière ramassée, est-ce qu'on peut estimer le nombre de pratiquants? Puisqu'au niveau international, je l'ai signalé ici, plus de 265 millions de pratiquants avec 113 000 pratiquants, joueurs professionnels. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la balance? Si on met sur la balance, est-ce qu'on peut estimer un peu le nombre de pratiquants de volleyball au Tchad
et peut-être même nous fait savoir, avant de parler et d'évoquer la question des internationaux qui se trouvent ailleurs, quel est donc le nombre des pratiquants au niveau national, mais aussi les professionnels? Merci pour la question. Il nous est aujourd'hui, il faut être franc, il nous est aujourd'hui difficile de quantifier le nombre de pratiquants au niveau national, de toutes catégories confondues. Parce que les difficultés que la fédération a, les ligues les a aussi. Les joueurs refusent, ne payent pas l'affiliation. Et quand vous ne payez pas vos licences, c'est un peu difficile d'avoir une idée précise. Nous le faisons, nous laissons le volley se pratiquer comme ça parce que lorsque vous imposez la licence, le joueur estime que même avec ma licence, je n'ai aucun avantage et donc je préfère ne pas payer. Les clubs sont montés, sont mis sur pied, en place par de bonnes volontés qui n'ont peut-être pas de ressources pour payer les licences. Et donc pour nous, au niveau de la fédération, nous disons cette exigence licence, il faut pour l'instant mettre de côté, attirer le monde, le grand public, pour d'abord pratiquer, fidéliser ce public-là avant de mettre en place un système qui nous permette de dénombrer effectivement le nombre de pratiquants. Maintenant, au niveau international, le président l'a dit, nous disons qu'en réalité, en termes de niveau de pratique au niveau du Tchad, le niveau n'est pas mauvais. À partir du moment où nous avons nos joueurs qui sont en international, ça veut dire que c'est des gens qui sont vus comme pouvant apporter quelque chose dans d'autres clubs à l'extérieur. Et aujourd'hui, nous avons 7 joueurs qui sont déjà à l'international. À partir de ce moment-là, nous disons que le travail qui est fait n'est pas mauvais, c'est le fruit qui commence, mais il y a un renforcement à faire au niveau national. Le bémol que je vais ajouter, c'est que les internationaux dont nous parlons ici sont ceux qui évoluent dans le championnat de N'Djamena. Ailleurs, dans d'autres provinces, nous ne sommes pas encore parvenus à dénicher un joueur pour nous permettre de le mettre en international. Et les raisons sont que, je suis sûr que vous allez venir dessus, je voulais même poser des questions, mais allez au bout d'avoir les raisons sont que, aujourd'hui, il nous est difficile d'organiser un championnat national. Voilà. Parce que pour organiser un championnat national, il faut avoir au moins 45 millions. Ouais. Et 45 millions, quand vous faites une fiche pour une compétition nationale, on vous dit niet, il n'y a pas de ressources. Mais quand vous faites une fiche pour des compétitions internationales, on va vous dire, bon, ça fait le circuit, mais ce n'est pas encore arrivé, il faut vous débrouiller pour partir. Vous reviendrez prendre l'argent. Ça, au moins, une fois sur 10, vous voyagez. Mais au niveau du championnat national, quel que soit, depuis le dernier championnat, c'est depuis 2005, je crois. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu organiser un autre championnat national pour nous permettre d'avoir une vue globale sur le niveau de pratique au niveau du Tchad. Et ça reste un défi pour nous. Et là, vous avez, c'est une équipe qui est composée quand même des techniciens. Pourquoi souvent, quand vous planifiez avec votre plan d'action pour la pérennisation, pour même la réalisation des performances, et que vous faites face à une situation, comme vient d'expliquer le SG, où on vous dit pour le championnat national, qui va vous permettre quand même de faire une détection, une présélection, une sélection, pour avoir des meilleurs joueurs, pour avoir le meilleur rendement. On ne met pas les moyens à votre disposition, mais quand vous proposez donc pour une participation à une compétition, quand même là, ça se jugule un peu. Et pourquoi vous avez souvent l'habitude d'accepter cela? D'accord. Vous savez, nous avons toujours un plan d'activité. Ouais. Pour le plan d'activité 2025, nous avons prévu le championnat national. Et le championnat national est prévu, il est chiffré en même temps. Ouais. On dépose à qui de droit pour nous permettre de faire le travail. Mais le résultat est toujours le même. Nous n'avons pas de moyens. Oui. Il faut attendre. Il faut attendre jusqu'à quand? C'est la question qu'on se pose. À chaque fois, quand on présente un programme, ouais, on nous demande à la fin de l'année de présenter le programme. Nous le présentons. Mais en retour, nous ne recevons rien. Je crois qu'on interpelle même l'État pour pouvoir juguler à ces crises. Vous savez, nous avons un plan qui est composé à peu près de 12 chapitres. Ouais. Dans les 12 chapitres, le championnat national est dedans. Ouais. Nous avons la détection des joueurs. Nous avons la formation des entraîneurs. Nous avons. Ouais. Donc, vous voyez, c'est tout un tas de problèmes que nous posons et nous n'avons pas de moyens pour pouvoir juguler. Ouais. Nous, la politique nationale du sport
n'existe pas au Tchad. Ouais. Nous n'avons pas une politique nationale. Il faudrait qu'on ait une politique nationale pour qu'on puisse nous débarrasser de ces De animosités. ces mots ouais, qui empiètent vraiment le... Oui, Oui, je voudrais votre réaction. ajouter un petit mot. En fait, vous nous posez la question de savoir pourquoi nous acceptons de participer si on nous donne pas, sachant qu'on ne nous donne pas de Oui, ressources pour puisque la votre détection ligne au- de plan d'action bascule dans un autre sens, puisque vous avez bien planifié pour atteindre Tout un à objectif, fait, au tout à fait. Le problème il est complexe. C'est un serpent de mer. Ouais. Si vous dites, vous ne participez pas, Mhm. vous perdez des joueurs. Parce que Ouais. les joueurs qui aujourd'hui estiment qu'ils ont la capacité de participer aux compétitions internationales, s'ils ne participent pas, ils sont déçus. Ouais. Ils sont déçus, vous ne le verrez plus demain sur le terrain. Parce qu'ils n'ont aucun d'autre avantage. Avantage. Eux, ils viennent, ils jouent parce qu'ils estiment qu'ils vont sortir et les autres vont le voir et ils vont être, ils ont la chance d'être présélectionnés ou sélectionnés dans Ouais. un club à l'extérieur. L'extérieur, ouais. Mais s'ils ont la possibilité de contracter avec un club à l'extérieur, c'est le seul avantage qu'il a. Mais si vous lui empêchez ça, à partir de ce moment-là, le découragement s'installe. Ça, c'est une des raisons. Mais il y en a plusieurs. Quand vous dites, vous ne participez plus, ça veut dire qu'aucune visibilité de votre discipline. Ça veut dire que vous décidez de vous mettre dans le noir. Vous n'existez pas du tout. Et ça, vous n'existez plus. Et donc, pour exister, on fait semblant de participer. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous avez répondu, c'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de déranger, hein, permettez-moi Allez-y, pour allez-y. le terme de déranger un peu nos aînés, nos techniciens. Allez-y. Nous savons bien que comme ça ne marche plus, on part pour éviter les sanctions, on part pour permettre quand Tout même à fait, à nos joueurs De ne pas- d'acquérir des expériences C'est ça. et de ne pas être découragés. Mais quelque part, est-ce que comme nous savons que nous partons droit au mur, pourquoi faire trop de commentaires souvent quand on veut participer, au fait? Partir droit au mur, c'est relatif. Ouais. C'est relatif parce que si vous prenez les résultats au niveau du volleyball 2023, on était parmi les top 10 africains. Ouais. Et ça, c'est le niveau auquel le Tchad, dans le volley, n'a jamais atteint. Ouais. Et en 2024, on est parmi les top 7. Ouais. Ça veut dire 7e au niveau africain. Mhm. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, maintenant, mais- comment vous allez rebondir, soit pour grandir davantage, pour éviter de sortir des comment dirais-je, des top 10? On est au top 7 maintenant. Oui, top 7, très bien. Tout à fait. Le problème, il est là. Pour se maintenir à ce niveau-là, effectivement, il faut un accompagnement avec des ressources. Parce que si nous n'avons pas une stratégie de développement de volleyball Voilà. qui permette de maintenir, de pérenniser la performance, vous allez vous rendre compte que la génération qui est là va vieillir, il va sortir et il n'y aura pas une génération qui va prendre le relais. Ouais. D'où la nécessité de la formation des jeunes à la base. Ouais. Et à ce niveau encore, on revient vers l'État. Mhm. Vous n'avez aucune ressource. Les activités nationales, vous n'avez aucune ressource qui sort du trésor public pour vous Accompagner, ouais. accompagner. Mais tant que nous n'avons pas jeté la base de la formation des jeunes, ça veut dire qu'il n'y aura pas une pérennisation de la performance. On va évoluer en dents de scie. Et ça, il faut que tout le monde prenne conscience de cela et se dise qu'il faut accompagner les gens quand il y a un petit effort qui est fait pour maintenir sur le niveau auquel on est parvenu. Très bien. Prison. Oui. Parlant donc de la formation, et vous venez aussi de le citer parmi les chantiers qui vous attendent, la formation des arbitres, la formation Les entraîneurs. des Des joueurs. des joueurs, et ainsi de suite. Dites-nous, quelles seront vos priorités si aujourd'hui le gouvernement décide d'accompagner la Fédération tchadienne de volleyball? Bon, nous, c'est préparer les joueurs d'abord. Ouais. La relève. Ouais. Il faudrait que nous ayons un atout en main avant de voir quelque chose pour demain. Demain. C'est ça notre grande idée. Si on n'a pas quelque chose en main, nous ne pouvons pas faire quelque chose de grand. C'est pourquoi nous avons pensé à la formation des joueurs et des joueuses Très au bien. niveau de la base. C'est comme ça que nous avons créé des centres de formation qui sont au niveau du stade de Paris-Congo, non, c'est d'Abdou-Djoumbal, Ouais. à l'UNIB, où nous avons mis des anciens joueurs qui sont là, comme l'entraîneur Kouato, comme l'équipe de Valérie, c'est un joueur de l'équipe nationale, Ouais. qui ont des volontés. Et au niveau de l'ENEPS également, nous avons un terrain de volleyball auquel les gens jouent le beach volleyball. Ouais. Nous allons encore, nous sommes en train de nous battre pour ouvrir un terrain au niveau de la place de la Nation, Ouais.
pour pouvoir attirer les jeunes Mhm. à cette discipline. Très bien. G. Je voudrais rebondir sur, Oui, allez-y. sur ce que le président vient de dire pour accompagner. Ouais. En fait, si nous voulons avoir une politique cohérente, et ça c'est valable pour toutes les fédérations, si vous voulez avoir une politique cohérente de développement de votre discipline, il faudra mettre les conditions. Parmi les conditions, vous avez les infrastructures. Aujourd'hui, le volleyball, vous le connaissez, vous le savez, Ouais. ne se pratique pas à l'air libre. Ouais. Nous avons un seul terrain Ouais, ça- qui est à Diguel, le stade de Diguel couvert. Ouais. Mais là encore, l'accès est très difficile. Ici. Mais nous pensons que pour le développement à la base, on Ça pouvait s'est transformé utiliser en une salle, Oui, tout à soit fait. de soirées, de de mariage ceci, et autres. Et puis, c'est très difficile. Et nous Pas avons- seulement nous un pensons- salle de soirée, c'est un nid de bandits. Nous pensons que pour développer le volet à la base, il faut multiplier le nombre des infrastructures de proximité Très bien. pour faire en sorte que les jeunes soient, les terrains soient accessibles aux jeunes. Or, aujourd'hui, le terrain vous prenez le stade Idriss Mamadouya, il n'y a plus de terrain de volleyball. C'est cassé complètement. Il n'y aura plus de volleyball là-bas. Et là, la question qu'on se pose, aujourd'hui, le nid du volleyball à N'Djamena, c'est le quartier Kabalaï. En réalité, il faut Ouais. le dire Ouais, il faut comme, le comme dire, on le voit. Il y a toujours des Mais pièces. s'il n'y a plus ce terrain au niveau de Kabalaï, quel est le terrain qui va prendre le relais, qui pourra mobiliser les jeunes comme le terrain de Kabalaï? Ça, c'est la grosse interrogation. Et aussi, faudra-t-il multiplier le nombre de structures de proximité Ok. dans d'autres quartiers pour une mobilisation massive des jeunes, pour une adhésion des jeunes à la pratique du volley. Et Et ça, donc, c'est- élargir la base. C'est de un la pratique. problème crucial, hein, tout ce qui concerne le sport de proximité. Parce que si il y avait vraiment ces espaces-là aujourd'hui qu'on transforme en tout vent, on ne met pas à la disposition de la jeunesse, on ne construit rien. Moi, à un moment donné, quand la population a été déguerpie, surtout le long du fleuve, je m'attendais à voir pousser les sorties des chantiers battus, des espaces Aujourd'hui, on se retrouve que lorsque vous verrez, permettez-moi, hein, lorsque Mamadou Ouya sera réouvert, c'est le sport de santé qui va aller envahir. Les athlètes n'auront plus Des pistes. des pistes pour s'entraîner parce qu'il manque réellement vraiment cette politique pour la mise en place dans des infrastructures en ce qui concerne. Parce que c'est ça le fondement auquel on fait face. Président, alors, parmi encore vos priorités, qu'est-ce que vous pensez mettre en place pour permettre aujourd'hui à éviter les critiques? Parce que dans les autres provinces, il existe des ligues, des pratiquants, presque dans toutes les disciplines, puisqu'il n'y a pas de moyens pour pouvoir organiser un championnat national, pour recruter, sélectionner les joueurs, détecter les joueurs. Qu'est-ce que vous allez faire pour éviter vraiment que on vous dise aussi une fois de plus que bon, tout s'est fait à N'Djamena, c'est entre eux là-bas. S'il n'y a pas les moyens pour organiser le championnat national, quelle est la politique ou la stratégie que vous allez mettre en place pour au moins se détecter 2 à 3 joueurs dans les provinces pour intégrer au sein de l'équipe nationale, au moins pour dire voilà, voilà un joueur qui vient par exemple de Sarre, voilà un bon joueur qui vient de Moundou, d'Abéché, d'Angaras et autres. Vous savez, nous avons déjà essayé par le passé. Nous avons amené un joueur de SAR qui a participé à une compétition en Libye. Il a été très meilleur. Nous avons amené encore un gars de Moundou, je crois, qui est venu nous joindre aussi. Mais c'est toujours le problème de moyens que vous parlez. Mais avec le peu que nous avons, Ouais. nous nous organisons. Nous organisons nous faisons de notre mieux pour pouvoir hisser le volleyball à un niveau international. Ce qui est là, qui retient notre attention, c'est d'abord avoir des qualités de joueurs sur le terrain. Vous savez, même à Bongor, ici, nous avons des joueurs qui sont pris par le Cameroun. Nous avons un bon nombre de joueurs qui sont pris au niveau du championnat du Cameroun. C'est parce que ici, nous n'avons pas les capacités de les organiser, de les maintenir. C'est pourquoi notre ressource humaine fuit vers le Cameroun. Ça nous rappelle un peu. Oui, si je peux ajouter quelque chose, nous avons tenté une expérience je ne sais pas si c'est en 2006, devant la difficulté d'avoir des ressources pour organiser un championnat national regroupé. Nous avons pensé décentraliser des compétitions par zone. Ouais. Dans la zone sud, peut-être choisir 1 ou 2 lieux où
les ligues qui sont là-bas vont se retrouver pour compétir vers la zone septentrionale. Un coin où les ligues de là-bas vont se retrouver pour la compétition, ce qui amoindrirait un peu le coût. Ouais, et les meilleurs, oui, tout à fait, les meilleurs de ces lieux se retrouveront à N'Djamena avec les meilleurs de N'Djamena pour des compétitions. Là, encore une fois, nous n'avons pas eu de ressources. Et ce n'est pas des grandes ressources en réalité, mais nous n'en avons pas eu. Mais cette idée est là, cette idée demeure. Mais le gros problème, c'est encore la disponibilité des ressources. Vous savez que nous avons les subventions, c'est la subvention de la FIVB, Fédération internationale de volleyball. Et ils nous viennent en matériel. Et les matériels que quand nous recevons, nous les partageons. Nous donnons à N'Djamena, à Sar, à Moundou. Toutes les ligues. Toutes les ligues. On les distribue. Donc c'est ça ce que nous avons comme subvention. Nous n'avons pas quelque chose de pécunier au niveau de la caisse de la Fédération tchadienne de volleyball. C'est la volonté des autorités qui nous donnent les responsables au niveau de la fédération qui mettent les mains dans les poches pour pouvoir faire fonctionner cette discipline. On défie quiconque, on nous dit que le volleyball marche avec les moyens de l'État. Ok, récemment aussi nous avons vu quand même quelque chose, un mouvement qui s'est passé avec le comité olympique. Oui, le comité olympique nous a soutenus. Un don. Oui, ce n'est pas un don, mais c'est une subvention de la solidarité olympique. Bon, nous avons encore une autre tranche que nous devons le prendre. Mais je crois que ce n'est pas mal. C'est déjà pas mal. C'est un grand effort qui a été fait. Nous apprécions à sa juste valeur l'action du comité olympique. Mais en réalité, si on veut développer la discipline, ce n'est pas avec des apports ponctuels, pas avec des apports, j'allais dire, sporadiques. Il faudra des ressources pérennes, des ressources disponibles, comme on l'avait dit au départ ici, des ressources disponibles pour nous permettre vraiment de mettre en œuvre notre politique. C'est bien ce que la solidarité olympique fait, ce que le comité olympique fait, mais pour le développement de la chose, il faut vraiment des ressources appropriées. Ça veut dire, si on comprend bien, selon nos statuts, les statuts des fédérations, il y a des articles qui stipulent que notre association fonctionne tout d'abord apolitique, ça fonctionne avec les cotisations de ses membres. Peut-être que là encore... Tout à fait. Cette disposition existe dans nos textes. Cependant, vous imaginez, si nous devons mettre la main dans la poche pour cotiser, pour faire fonctionner la fédération, nous avons peut-être une compétition qui va nous coûter 60-70 millions. La question, c'est qui de nous peut mettre la main dans la poche pour sortir 25 millions, dire bon, prenez, et combien de fois dans l'année? Et ça, c'est pour les compétitions. Mais au niveau national, ça va fonctionner comment? En réalité, si vous regardez, le décret 1590 qui porte agrément des fédérations stipule en son article 5 que les fédérations qui reçoivent l'agrément de l'État vont avoir des appuis financiers et matériels et en ressources humaines. En réalité, des appuis. Les ressources devaient aussi venir de membres des fédérations et l'appui vient de l'État. Mais aujourd'hui, la situation est telle que nous ne pouvons pas, les membres du bureau ne peuvent pas faire fonctionner la fédération. Et la Confédération internationale, la Fédération internationale, la Confédération africaine, comme le président l'a dit, ne met pas des ressources financières à notre disposition. C'est des appuis en matériel. Et là aussi, peut-être par an, si vous organisez une formation d'abord, formation des entraîneurs, on vous envoie 60 ballons. Si vous organisez formation des arbitres, on vous envoie 25 ballons. Ça, c'est des projets que vous proposez. Oui. Et si ces projets sont validés. Oui. Mais si vous n'organisez rien, vous n'avez aucun ballon. Sauf si vous avez des relations humaines particulières. Voilà un peu toute la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. Voilà. Président, il y a une question, peut-être que ça va vous déranger. Il y a une ligne budgétaire qui a été, n'est-ce pas, validée par quand même l'État tchadien, mais là, ça reste en suspense. Mais il y a eu des subventions en 2019 pour accompagner les fédérations dans la gouvernance au niveau de la structure, au niveau du fonctionnement. À la grande surprise générale, certaines fédérations qui ont eu leur siège, n'est-ce pas, au niveau du stade Idriss Mohamed Ouya, ont investi quand même leurs fonds
pour la reconstruction de leur siège. Dans la fédération de volleyball. Alors, est-ce qu'on peut comprendre un peu mieux si les choses s'arrangent ou pas? Bon, comme vous l'avez dit, Oui. et comme vous l'avez vu également, nous avons été déguerpis manu militari du stade de la Concorde. Oui. Par rapport à ça, nous avons investi beaucoup d'argent dans cette ligue, dans ce bureau. Je crois qu'on a voulu aller plus loin, mais pour tout compte fait, nous avons laissé parce que nous sommes dans un cadre sportif. Ouais. Le fair play. Le fair play. On ne veut pas bousculer les gens d'ici, par là, par là. Mais nous comptons toujours, nous avons un siège. En ce moment, nous avons un siège. Nous ne sommes pas une fédération qui n'a pas un siège. Nous avons notre siège à Farsha. Nous avons pas mal. Nous avons délocalisé notre siège du stade de Mohamed Ouya à Farsha. Et c'est un joyau aussi qui est là-bas, que nous sommes en train d'entretenir. Mais là, comment comptez-vous donc mettre les moyens à disposition des... Parce que vous avez évoqué une question très pertinente en ce qui concerne Fief, le quartier où résident beaucoup plus les joueurs, et qu'aujourd'hui ça se retrouve à Farsha. Est-ce qu'il y a encore ce même... Mais le Tchad est vaste. Le Tchad est vaste. Mais quels sont les moyens que vous allez mettre à la disposition donc, de ces joueurs? Mais les moyens, vous savez, à Farsha même, nous avons des voleurs. Vous avez la base là, qui a formé beaucoup de cadres de volleyball. Et nous pouvons même être à Moundou, nous pouvons être n'importe où, nous pouvons délocaliser notre siège n'importe où, sur le territoire national. Ça ne nous pose pas de problème. Ok, je pense que la question est pertinente. Maintenant, il faut réfléchir. Nous disons, est-ce qu'il faille garder, maintenir simplement le fief du volley comment on appelle, à Kabalaï. La question c'est, si nous maintenons à Kabalaï, N'Djamena est vaste. Les jeunes des autres quartiers ont besoin de voir les meilleurs joueurs évoluer pour les copier. Aujourd'hui, l'exemple est figé à Kabalaï, mais les autres quartiers ne voient pas. La question, si on avait des ressources, c'est de construire les infrastructures, ou si l'État nous accompagne, c'est de construire les infrastructures dans les arrondissements et faire en sorte que les compétitions soient tournantes, de sorte à ce que les jeunes de là-bas viennent regarder et qu'ils soient attirés, les zones de tel arrondissement viennent regarder, mais là, ces ressources nous manquent. Pour l'instant, nous sommes en train de vouloir, avec l'ENIP, avec l'aide de l'ENIP, où il y a un terrain là-bas, c'est là-bas où, après, quand Ouya avait été détruit, nos compétitions se déroulaient. Maintenant, le terrain est hors d'usage et nous sommes en train de vouloir reconstituer ce terrain, reconstruire ce terrain-là, pour quand même que le terrain de pratique ne soit pas trop loin de Kabalaï. Quand même, Ardeb Djoumal, c'est le quartier d'à côté, quoi. Bien, je voudrais remercier par votre micro le responsable de l'ENIP qui vient de mettre à notre disposition le terrain de l'ENIP. Nous avons écrit une note pour demander à ce que nous voulons réflexionner ce terrain. L'accord nous a été déjà donné. Et je crois que d'ici quelques jours, nous allons descendre pour pouvoir organiser, à construire, ou bien à réflexionner le terrain. Nous sommes déjà prêts et nous allons faire de ça notre priorité. Et je crois que ce n'est pas seulement le terrain de l'ENIP. Nous avons voulu, dans d'autres arrondissements également, nous allons vers Don Bosco. Don Bosco, c'est une société privée. Nous ne pouvons pas venir comme ça, Mais qu'il y a quand même vraiment cette notion-là d'ouvrir ces portes, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que nous collaborent dans les très bonnes conditions. C'est ce que nous voulons faire avec les responsables de là-bas. Et nous avons le terrain de Fest Africa là. Je crois que c'est un don du président de la République. Et jusqu'à là, nous n'avons pas accès dans cet stade-là. Nous voulons, il y a un terrain de basket qui est là. S'il y a un terrain de basket, le volley doit être à côté. Absolument. Plusieurs disciplines comme le tennis de table. Voilà. Mais les gens ferment les yeux pour ça, pour ne pas nous laisser l'accès là-bas. Mais nous allons toujours oser pour pouvoir rejoindre l'équipe qui est là-bas, pour pouvoir tracer le terrain et jouer aussi le volleyball dans cet espace. Peut-être qu'il faille passer par le comité olympique pour se rapprocher vraiment des autorités en ce qui concerne la stratégie ou le plan, le programme, les différents programmes des fédérations qui peuvent avoir accès selon les disciplines. Un autre aspect, les anciens joueurs
et peut-être même ceux qui sont, je dirais, presque à la fin de leur retraite. Vous avez une politique particulière? J'allais dire oui. Oui, nous avons une politique particulière parce que déjà dans le plan d'action 2025, nous avons prévu, comme le président l'a dit, la formation des entraîneurs. Tous les anciens joueurs qui tendent vers la fin de leur carrière sportive ou des joueurs, nous voulons qu'il y ait une reconversion dans l'entraînement, dans l'arbitrage, pour que nous soyons tous autour de cette discipline qui nous tient tous à cœur. Et je crois qu'il y a des jeunes qui se sont déjà positionnés pour dire, moi, après la carrière, je vais aller vers l'entraînement, je vais aller vers l'arbitrage, je vais aller vers. L'exemple, c'est Valérie qui a aujourd'hui un centre d'animation qui forme déjà les jeunes. Et là, s'il y a une formation des entraîneurs qui est prévue, c'est lui le premier à avoir accès. Et nous avons pensé aussi, dans le programme 2025, organiser un symposium autour du volleyball. Et ce symposium-là va regrouper l'ensemble des anciens joueurs, des nouveaux, tous ceux qui se préoccupent du volley, pour réfléchir un peu sur les stratégies vraiment de façon pérenne à mettre en place pour que la discipline prenne de l'envol véritablement. Donc pour dire que c'est ceux qui ont gravité, ont pratiqué ou qui gravitent même autour du volley sans la pratiquer même là, ils ont droit au chapitre. Parce que si je posais ces questions, c'est que ces orientations-là ont beaucoup manqué aux générations passées qui n'ont pas su gérer qu'est-ce que je dois faire après. La gestion du carrière, au fait, c'est très important. Président, vous avez parlé de beach volley. Et déjà, 7e, nous sommes au top 7. Est-ce que, avec les difficultés financières que nous rencontrons souvent, est-ce que vous allez commencer déjà à introduire le beach volley parce que ça ne prend pas beaucoup de joueurs pour nous permettre, parce que le Sénégal est tellement avancé dans ce domaine-là. Bien, comme vous avez donné l'exemple du Sénégal, nous sommes aussi à côté du Sénégal. C'est leur expérience qui nous a amené à ce que nous aussi, nous prenons les mêmes pas. Très bien. Le beach volleyball ne demande pas beaucoup de choses. C'est sur le sable. Vous mettez 2 poteaux, vous tirez votre filet, vous jouez. Mais il faut aussi jouer avec mind et avec expérience. C'est ça que nous sommes en train de faire, l'encadrement de ces jeunes-là au niveau de ces disciplines. Ah, donc vous avez lancé ces projets? Oui, mais le championnat, on va le lancer d'ici quelques jours. Wow. S'il faut que j'ajoute, je pense que nous avons déjà pris part à 3 ou 4 compétitions internationales en beach. Aujourd'hui, nous ne sommes pas les derniers dans la zone Afrique centrale en beach. Parce que moi qui vous parle, je suis arbitre international de beach. Donc, ça veut dire que la chose existe, mais c'est des ressources pour vraiment vulgariser à grande échelle qui nous manquent. Merci beaucoup. Voilà, les autres difficultés, parce que nous avons parlé déjà des problèmes d'infrastructure. Est-ce qu'il y a-t-il encore d'autres difficultés financières? Oui, effectivement, nous l'avons aussi évoqué. Les deux suffisent? S'il y a une autre difficulté qu'il faut ajouter aux difficultés liées aux infrastructures, aux difficultés financières, c'est aujourd'hui la difficulté à maintenir les filles sur le terrain. Les filles, nous avons fait plusieurs expériences où nous avons mis en place des équipes féminines. Les filles pratiquent jusqu'à 12, 13, 14 ans. À partir de 15, 16, 17 ans, vous allez voir que les filles vont se retirer une à une et disparaissent. Vous les préparez pendant quelques périodes, le moment où elles doivent être prêtes à participer aux compétitions internationales, c'est en ce moment-là qu'elles se retirent. Et quand vous vous renseignez, c'est mon papa m'a dit de ne pas aller, ma maman m'a empêché d'aller. Et voilà un peu, c'est là où j'ai parlé de notre culture. Ouais. On pense que la fille parmi les garçons, et ça, il faut un effort dans ce sens-là. Je pense que la fédération a pris la mesure de la chose. On verra avec le directeur technique national quelle stratégie mettre en place de sorte à ce que les filles viennent, mais quand elles viennent, qu'elles restent. Ouais. Voilà. J'espère que ça ne serait pas seulement les motivations financières, parce que dans certains centres de formation, je prends l'exemple du football, que je maîtrise aussi un peu bien,
certains responsables ont mis en place les fiches d'engagement parental pour permettre, n'est-ce pas, à chaque parent, à un moment donné, c'est-à-dire qu'il faut d'abord donner le goût à l'enfant. Lorsque l'enfant prend le goût, en ce moment maintenant, il faut faire appel aux parents, aux proches, pour dire, bon voilà, nous sommes en train de prendre telle direction, nous avons tel objectif à atteindre. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord que votre enfant puisse intégrer notre centre de formation parce que nous voulons quand même lui donner ce que nous savons. Et puis, si les parents signent, est-ce que après ça, je pense qu'on n'aura pas tellement de problèmes. Ok, je voudrais dire ceci. La question que vous évoquez là est déjà beaucoup plus technique. Nous sommes sur le stratégique. Le technique relève du DTN, du directeur technique national. Mais je pense que l'exemple que vous donnez est un exemple qui est bon, qu'on peut utiliser comme stratégie. Maintenant, c'est peut-être pas l'unique, mais c'est déjà une des stratégies. Voilà, les subventions encore annoncées il y a de cela, je dirais 4-6 mois. Est-ce que il y a une bonne nouvelle? Nous attendons toujours. Les subventions qui sont annoncées, effectivement, ont été annoncées pour 2024. Mais à un moment donné, on nous a dit non, 2024, les subventions ne seront pas disponibles, il faut attendre 2025. 2025 est arrivé, on nous appelle pour dire au lieu d'avoir les 100%, vous aurez les 70%. 75%, non. 75%. Dans un premier temps. Oui, là, ils sont en train d'appliquer. Pas dans un premier temps, vous aurez les 75%. Et on va vous donner les 90% ou les 70% des 75% d'abord, vous justifierez et on va vous donner les 75%, le reste après. Et donc, quand vous regardez la stratégie qui est mise en place là, c'est encore tel que c'est un peu difficile. Difficile vraiment pour les fédérations d'avoir les mains libres. Si ces ressources avaient été mises à la disposition des fédérations pour dire, voilà le montant qu'on met à votre disposition, c'est un contrat d'objectifs. Quels sont vos objectifs en 2025? Nous disons, voilà nos objectifs dans tel domaine, voilà nos objectifs dans tel domaine. Et à la fin, quand l'argent sera utilisé, on s'assied, on dit c'est l'argent du contribuable, monsieur, justifiez à quoi ça a servi. Est-ce que les objectifs sont atteints? Pourquoi les objectifs ne sont pas atteints? Je pense que c'est ce rôle-là que le ministère doit jouer. Mais si l'argent est quelque part et que nous devons attendre, les activités attendent aussi. Mais là, vous êtes d'accord parce que sur les fiches des conventions que vous avez signées, il n'y a aucun article qui stipule qu'on va vous donner dans un premier temps 75%. C'est au dernier moment qu'ils ont annoncé. Vous savez, c'est une décision qui ne se prend pas, peut-être, qui ne s'est pas prise, peut-être, j'allais dire, au niveau du ministère simplement. Vous savez que les ressources du pays sont gérées par d'autres départements. Et ces départements-là, en fonction de la conjoncture économique de notre pays, peuvent dire à tel niveau où nous sommes, nous pensons que ce que nous pouvons faire, c'est jusqu'à telle hauteur. Et c'est jusqu'à telle hauteur-là qui nous réduit nous aussi. Vice-président, est-ce que quelque part, vous devez être quand même d'accord avec eux parce que pour des fédérations qui ont reçu, presque toutes les fédérations qui ont reçu en 2019, certaines fédérations ont quand même, ils ont investi, ça il faut le reconnaître, mais d'autres n'ont pas investi. Peut-être c'est un critère quand même louable pour permettre quand même à l'État d'avoir l'œil sur ce qu'il donne. Mais comment veux-tu crier au voleur sans pour l'attraper? Ok, moi je pense que c'est quand même une bonne initiative, il faut le reconnaître. C'est la première fois, c'est une bonne initiative, mais cette initiative nécessite qu'une réflexion soit encore menée pour parfaire de sorte à donner une liberté vraiment aux fédérations d'utiliser ces ressources, quitte à ce que l'État mette des moyens contraignants pour vérifier, pour suivre, pour ceci. Et là, nous espérons aussi que quand vous allez recevoir les 75% et le reste des pourcentages, nous croyons que vous allez les recevoir. C'est notre souhait. C'est notre souhait, mais ce n'est pas évident. Quand un budget de l'État est arrêté, il est arrêté.
Et comme c'est rentré dans le budget de l'État 2025 avec 75%, ça veut dire que pour l'année 2025, c'est le 75% que nous allons recevoir. Maintenant, notre prière, c'est que dans les années qui vont suivre, que nous soyons là ou pas au niveau de la fédération, c'est toujours au profit de la jeunesse tchadienne. Il faut que d'autres réflexions se mènent, parce que quand vous faites un plan d'action, ce sont les activités réalistes. Et quand on vous donne un pourcentage de ce que vous avez et vous savez que vous ne recevrez rien d'ailleurs, vous êtes obligé de réduire vos intentions. Oui, tout à fait, pour le cadrer avec le montant que vous avez. Est-ce que quelque part, on est sûr que chaque fédération a quand même sa vision, ses objectifs, son plan d'action. Mais est-ce que quelque part, vous ne remarquez pas que même les fédérations marchent en rang dispersé? Oui, voilà, vous avez raison. Les fédérations sont en ordre dispersé parce que chacun prend sa décision à son niveau. Sinon, si on se met tous ensemble pour chercher un objectif, je crois que ce serait mieux. Mais là, on te dit que non, toi, ta fédération n'a pas de poids, ou bien celui-là néglige une autre fédération. Donc, on ne s'entend pas sur un seul point. C'est pourquoi les raisons qui font traîner le sport un peu partout. Mais je voudrais un peu revenir en arrière. Ouais. Tant que nous n'avons pas une politique de sport, nous ne pouvons pas faire quelque chose. Très bien. C'est très important, la politique sportive. Il faut un document. Il faut un document de cadre pour pouvoir cadrer les gens et les mettre sur le bon chemin. Mais sinon, si on reste toujours pour dire que non, cette fédération l'a fait, celui-là n'a pas fait, celui-là a fait, c'est pas la bonne manière. Ok. En attendant la subvention, qui nous espérons ça va tomber bientôt. Mais il faut que ça tombe d'abord. Président, en attendant que ça tombe alors, moi je suis pessimiste, parce que... De février à juin, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? Nous, on est déjà sur le terrain. Très bien. Avec le peu de moyens que nous avons, nous faisons ce que nous pouvons faire. Très bien. On ne peut pas demander plus que ça. Bien. Eugène, oui. En attendant, sortons même du cadre, parce que, comme a dit le vice-président, il faut que ça arrive d'abord. Hein. Il y a un adage qui dit, chez nous en Afrique, quand tu n'as pas encore attrapé la proie, il ne faut pas chercher le judiciaire. C'est ça. Donc, voilà. Donc, selon vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement? Qu'est-ce que vous allez faire jusqu'en juin? Là, au niveau de la fédération, une réflexion est déjà menée. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, nous sommes déjà en train de vouloir construire un terrain à l'ENIP. La priorité pour nous, c'est de disposer des infrastructures pour que les jeunes aient accès à la pratique du volley. Le deuxième élément que je vais ajouter, c'est que aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir, parce que nous avons des compétitions en vue. Et ces compétitions-là, nous ne pouvons être prêts que lorsque nous avons les jeunes qui pratiquent sur le terrain. Le volleyball ne se joue pas au bureau. Ce n'est pas dans une salle climatisée, en fait, un bureau, quoi. Mais il faut que le terrain bouge. Et pour que le terrain bouge, nous disons que d'ici, une fois que nous aurons fini la construction, on lance le championnat et on commence par regarder les joueurs pour dire si nous devons participer à une compétition en avril, sur qui peut-on compter? Et ce travail va se mettre très rapidement en place. Et aussi, comme je l'ai dit, nous sommes en contact avec les ligues provinciales. Nous verrons s'il y a des compétences à leur niveau, s'ils estiment qu'il y a des compétences, comme on l'a fait par le passé. Abéché nous avait envoyé un joueur, Mondou nous avait envoyé un joueur, Sar nous avait envoyé un joueur, parce que nous n'avons pas pu effectuer les déplacements, mais nous sommes renseignés. Ils ont dit, il y a tel qui peut, il y a tel qui peut. Et ils sont venus. Quand ils viennent, le DTN les soumet à un programme pour vérifier si réellement ils peuvent entrer dans le système. Mais s'ils ne sont pas capables, on les laisse. Ils apprennent quand même quelque chose avant de repartir. C'est une expérience. À l'équipe nationale, être présélectionné, ce n'est pas quand même donné à tout le monde. Et donc, nous sommes en train de faire ce travail-là. Nous pensons que d'ici là, les ressources vont venir pour nous permettre aussi de lancer tout le reste du plan d'action. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Est-ce qu'on va clôturer notre émission? Oui, nos premiers mots vont d'abord aux autorités. Nous disons que si nous voulons, de façon générale, que la jeunesse s'épanouisse à travers le sport, il faut mettre les moyens qu'il faut. Il faut mettre les moyens qu'il faut, de faire confiance à ceux qui ont la charge
à qui on a délégué d'ailleurs le pouvoir de gérer ces disciplines-là et mettre en place un système rigoureux de suivi et de contrôle pour permettre vraiment d'éviter des déperditions parce que ces ressources-là sont les ressources du contribuable tchadien. Mon deuxième mot va à l'endroit de la télé qui nous invite et qui nous permet de nous exprimer sur notre discipline. Nous ne pouvons que vous remercier de cette occasion que vous nous donnez et de vous souhaiter vraiment beaucoup de courage dans ce que vous faites. Merci. Alors, Vice-Président, Oui. votre mot de fin. Bien, j'emboîte le même pas que mon EG. Je dis merci à la télé Info, Tchad Info, pour avoir nous donné l'occasion de parler du volleyball. Et avant de quitter ici, je voudrais adresser mes condoléances les plus attristées à nos amis de SAR qui viennent de perdre un de leurs joueurs. Tout à fait. Entraîneur. Un entraîneur, M. Ta Ibrahim, qu'au niveau de la fédération, nous leur présentons leurs condoléances les plus attristées à sa famille biologique et à l'équipe dirigeante de SAR. Je tiens à vous remercier également de votre disponibilité que vous nous offrez. À chaque fois que vous voyez quelque chose dans le sport, vous nous invitez. Je dis merci encore pour Tchad Info. Merci. Merci à vous, Vice-Président. Merci à vous, EG. Merci d'avoir aussi répondu à notre invitation. Merci d'avoir partagé vos connaissances, n'est-ce pas, à tous les acteurs, mais aussi à tous ceux qui aiment et qui veulent voir le sport tchadien prendre un envol. Et pourquoi ne pas être au rang des nations sportives qui font déjà donner une belle image de leur pays à travers le sport. Merci aussi à nos téléspectateurs. Et c'est ainsi que s'achève donc le numéro de ce jour de TI Sport. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre niveau, un autre sujet, autant pour moi. Merci infiniment pour votre fidélité.